Twitch, j'active le son, tout ça. Et donc là, on va. Voilà. De retour sur Twitch. Vous devez normalement entendre Michael Newton qui est arrivé, que je vais mettre en Bonjour, plein voilà bien. écran. Voilà, comme ça, on te voit bien sur Twitch. OK, Donc c'est moi qui vais mener l'entretien. On en a pour voilà, 20-25 minutes, le temps de voilà, tu conclus ce cycle d'interview du vendredi après-midi et t'es juste avant le lancement de la jam, donc les jammers vont petit à petit arriver dans l'espace. ça marche. D'abord, merci beaucoup d'avoir accepté d'être membre du jury de cette deuxième édition de la Game Jam des rendez-vous de l'histoire Avec plaisir. et d'accepter de faire la petite interview du vendredi après-midi la veille du week-end. Et je suppose que voilà, comme tout le monde, tu as eu ta bonne semaine de travail, donc merci beaucoup pour ce don que tu nous fais vraiment de ton temps. Merci beaucoup. Bah, avec plaisir, vraiment pas de souci. On va commencer par une question hyper simple. Tu peux te présenter en quelques mots? Oui, c'est toujours un exercice difficile pour moi puisque j'ai l'impression de faire plein de choses et rien à la fois. Ben, on va dire, pour ce qui est pragmatique, je travaille chez Ubisoft sur les sujets de responsabilité sociétale, c'est-à-dire tout ce qui a un impact positif pour, autant les collaborateurs, collaboratrices que les joueurs, les joueuses, que, les associations et les ONG, donc organisations internationales non gouvernementales qui, vont aider, les personnes du grand public ou les personnes les plus, défavorisées dans le monde, quoi. Donc, en rapport avec les sujets, d'Ubisoft, c'est-à-dire l'éducation, la tech et cetera. Et puis à côté de ça, j'ai monté mon association qui s'appelle Loisirs Numériques, pour laquelle on a un sujet, principal, en tout cas parmi les dominants, qui est une bourse, dédiée aux étudiants étudiants, étudiantes issus de milieux modestes ou, peu, visibles dans le secteur du jeu vidéo. Voilà, pour faire simple. Bah, et après ça, tu dis que tu fais rien. Ok, d'accord. Dans ce cas-là, tu nous mets une pression de malade. Euh, on va remonter un peu dans le temps. Voilà, tu fais quand même beaucoup de choses et je sais pas, depuis combien de temps tu bosses dans le monde du jeu vidéo au Ouais, ça final? fait longtemps, je dirais, moi je date ça autour de 2006, j'ai dû faire, des stages de fin d'études et tout, mais bon, c'est un petit peu à part, mais on va dire 2006, où je suis entré chez PlayStation, au marketing à l'époque. Donc D'accord. j'ai fait plein de boulot un peu, autour du jeu vidéo, dans la publicité, la communication en ligne, les sites internet et cetera. Toujours autour du jeu vidéo, ouais, depuis une quinzaine, vingtaine d'années, ouais. Et parce que ça a toujours été Est-ce que ça a été un objectif de bosser dans le Ah jeu ouais, ouais, vidéo? ouais. Ouais, ouais, carrément, carrément. Moi, c'est, depuis toujours, entre les petits boulots de fin d'études, d'études même, pour payer ses études, j'ai toujours été, soit dans des petits magasins de jeux vidéo, soit, autour des boîtes de jeux vidéo. Donc, ça va de Micromania à la Fnac en passant par, justement des plus grandes entités comme, Ubisoft ou PlayStation. Donc voilà, c'est effectivement, c'est ce qui guide ma vie professionnelle. Et alors, je vais te poser une question. Elle pourrait être, enfin, j'espère qu'elle sera pas mal interprétée, mais je sais que tu en parles beaucoup sur les réseaux, notamment LinkedIn et sur ton blog aussi. Euh, tu viens de banlieue, Ouais. très clairement. Ça a été quoi ton parcours pour arriver, voilà, jusqu'au monde du jeu vidéo? Bah, mo ça a été, plus ou moins ce que j'ai raconté en filigrane, c'est-à-dire que ça m'a toujours, passionné, donc j'ai toujours été, curieux de ce qui se passe, dans le domaine, en passant par, les salles d'arcade dans un premier temps, en se disant: «Ben, voilà, ce qu'est la curiosité du jeu vidéo présenté au grand public», jusqu'à, comment ça se présente en magasin auprès du grand public, via des espaces différents, des espaces, petit à petit qui devenaient, les médiathèques, on va dire, les, ludothèques, et cetera. Et donc j'ai toujours été, je me suis toujours pointé là où il y avait du jeu vidéo et de me dire quel pourrait être mon rôle, là-dedans. Et comme j'ai fait des études, autour du management, du e-commerce, de l'univers digital, bah, c'était pour moi un moyen de me rapprocher, toujours en passant par le public puisque je suis issu, voilà, d'un milieu, populaire, de quartier, défavorisé, dans le Val-de-Marne. Et voilà, ça a toujours été, mon fil rouge de me dire: «Comment est-ce que je peux venir apporter ma pierre à l'édifice avec ma spécificité, avec, mon bagage à moi». J'ai toujours fait un peu de dessin, travaillé un peu sur des tablettes graphiques, ce genre de choses. Donc voilà, je me suis dit: «Je vais y aller avec mon bagage et puis on verra comment, ce domaine-là m'accepte», en poussant parfois un peu les murs aussi parce que
justement avec, à la fin des enfin, les stages de fin d'études, je suis entré, justement il y a tout pile 20 ans, chez Ubisoft, déjà pour un premier stage et je me suis dit: «Là, maintenant que j'ai le pied, dedans, je vais tout faire pour y rester». Voilà. La transition est parfaite. Justement, comment, enfin, voilà, est-ce que tu peux expliciter un peu on va venir à loisirs numériques et à la bourse jeux Ouais, vidéo, pas hein, de qui est souci. vraiment le cœur, enfin, de ton activité, mais pour en revenir sur ce boulot chez Ubisoft, concrètement, ça passe par quel type d'action? Parce que je pense qu'il y a plein de choses, mais Ouais, pour ceux qui nous écoutent et les jammers qui sont là et voilà, qui découvrent peut-être aussi ce métier, parce que souvent, enfin, jeu vidéo, c'est un mec derrière son clavier qui code, voilà, c'est du codage, quoi. ouais, En gros, il y a que ça. Enfin, c'est même dans le monde de l'éducation nationale, quand on parle de jeux vidéo, c'est tout de suite c'est Mario ou c'est Assassin's Creed du coup parce que histoire géo tout ça. Mais ouais. voilà, concrètement, c'est quoi les actions que tu peux mener au sein du studio? Bah, en fait, moi, je suis passé par plein de casquettes différentes dans le jeu vidéo que chez Ubisoft. Déjà, quand je disais que j'avais fait mon stage de fin d'études, j'étais au trade marketing, c'est-à-dire tout ce qui est à mi-chemin entre la présence du jeu vidéo en magasin, donc à travers les éléments de publicité, ce qu'on appelle la PLV, donc publicité sur le lieu de vente, Mhm. donc des grandes affiches, des grands standees, des grands trucs debout où on voit les jeux vidéo présentés, des présentoirs, etc. Jusqu'à en arrivant puisque, après mon stage, j'ai fait plein de petits boulots, donc comme je disais dans le jeu vidéo, tant chez PlayStation au marketing que dans la publicité en ligne et cetera et donc en revenant chez PlayStation il y a presque 10 chez Ubi pardon, il y a presque 10 ans maintenant, je suis entré au département éditorial, sur la communication interne. Donc là, le département éditorial, c'est celui qui, en gros, pour faire très simple, valide tous les jeux vidéo Ubisoft, en tout cas les principaux, ceux que tout le monde connaît. Donc ça va de Assassin's Creed en passant par Just Dance et d'autres jeux peut-être dont vous n'avez pas forcément entendu parler, mais qui sont quand même sortis, des jeux VR, ce genre de choses, et de pouvoir guider les studios sur voilà, qu'est-ce qu'un jeu Ubisoft, qu'est-ce qu'on attend d'eux en termes de philosophie, en termes de monde décrit, D'accord, dépeint dans les jeux vidéo. Et puis ensuite, ben, depuis 5 ans, je suis, au département, responsabilité sociétale et donc concrètement, ça se représente à travers des actions caritatives parfois, c'est-à-dire, des associations, des ONG donc ça va de Médecins sans frontières à la Croix-Rouge, en passant par d'autres peut-être encore une fois moins connus, et de voir comment on peut les aider. Soit financièrement, soit en proposant des collègues pour pouvoir les aider sur leur mandat à eux, c'est-à-dire sur des aspects techniques, lorsqu'il y a, des questions de mise, à disposition de la culture à travers le numérique, ben, mhm. d'envoyer des collègues pour les aider là-dessus. C'est, organiser, co-organiser, fédérer autour de Twitch aussi pour lever des fonds. Enfin, c'est voilà, toute la coordination des actions là où Ubisoft peut être présent et aider à travers les jeux vidéo, ces associations-là. Et un dernier point peut-être, c'est des opérations dans les jeux. Quand je parle d'opérations dans les jeux, c'est qu'on peut faire du caritatif puisqu'il y a toujours de la ben, quand on achète, des items, dans le jeu, tout ce qui est monétisation, bah, à travers ces éléments qui sont mis à disposition, on peut faire des levées de fonds pour des associations, pour une cause particulière. Donc c'est, voilà, c'est souvent une partie du revenu d'Ubisoft qui est reversée à la bonne cause. Voilà, dans les grandes lignes. D'accord. Bah, merci beaucoup pour ces détails, parce que je pense que beaucoup de personnes ne connaissent pas ben, ton job en fait. Mmh. Et Ouais, j'en ai bien c'est conscience. bien de pouvoir l'expliciter, et même si tu parles beaucoup sur les réseaux sociaux, je vous invite vraiment à suivre Michael sur notamment LinkedIn, c'est là où tu parles peut-être le plus, un peu Twitter, mais Ouais, tout à fait. je, Ouais, ouais, je vais, surtout LinkedIn, en je vais effet. pas dire aux gens d'aller sur Twitter, surtout, surtout pas, n'allez pas sur Twitter, pardon, ça c'est pour moi, c'est pour moi. Du coup, on va en venir à ta deuxième casquette, du coup, président de loisirs numériques. Oui. Euh, D'ailleurs, c'est comme ça que tu as voulu qu'on te présente du coup en tant que membre du jury. Il y a plein de questions depuis quand. Enfin, on va commencer par la première. Ça existe depuis quand, Loisirs Numériques? Alors, c'est une association que j'ai montée en 2010, et avec un contexte particulier qui était, en gros, à l'époque, j'étais justement dans une régie publicitaire où j'aidais les sites internet, de jeux vidéo qui parlent d'actualité, jeux vidéo, à avoir de la publicité, directe en rapport avec le jeu vidéo. Mhm. C'est-à-dire quand vous allez,
sur un site comme, Gameblog, d'avoir de la pub qui soit en rapport avec, la passion de chacun, plutôt que d'avoir de la pub qui a rien à voir avec le domaine, quoi. Donc je discutais avec les différents, éditeurs, développeurs de jeux vidéo pour, justement négocier ces espaces de publicité-là. Et donc je m'étais dit: «Ben, pour moi, c'est un peu la casquette, Evil». Il me fallait une casquette, cool, en tout cas celle qui me Ouais, fait plaisir, où il y a la passion qui est au cœur de ce qui est, l'activité. Donc j'ai voulu monter cette association pour faire de l'événementiel, le plus, traditionnel possible, mais tout en mettant en avant les jeux vidéo plutôt positifs. d'accord. Et puis amener la brique caritative au fur et à mesure, puisque Loisirs Numériques est né sur les fumerolles d'une autre association qui, avait pour prétention de mettre le jeu vidéo à disposition des enfants hospitalisés notamment. Et comme, bah, cette association, c'était un peu compliqué, sans habilitation particulière d'être présent à l'hôpital, j'ai proposé de monter, Loisirs Numériques pour faire d'abord de l'événementiel traditionnel, donc Mmh. des tournois en quartier sensible, enfin en quartier, pas loin de chez moi, et que les gamins et les ados s'amusent notamment, pendant les périodes d'été quand c'est compliqué de partir en vacances, Ouais. jusqu'à, voilà, présenter les métiers du jeu vidéo, organiser des conférences, des tournois, et petit à petit arriver à des événements caritatifs qui étaient, au début, de pouvoir, faire de l'économie circulaire avec les jeux vidéo. Donc récupérer les jeux vidéo que personne n'utilisait, les redistribuer à moindre coût pour les personnes qui ont pas beaucoup de sous. Et puis voilà, petit à petit, j'ai rajouté d'autres événements caritatifs comme ça. C'est dans ce cadre-là, du coup, qu'il y a le bus du désert? Absolument. C'est, le Desert Bus de l'Espoir, est donc un événement qui est arrivé, il y a 10 ans, qui est l'adaptation d'un événement, caritatif canadien, où il s'agit de conduire le jeu, enfin de jouer au jeu vidéo le plus ennuyeux du monde, donc qui s'appelle Desert Bus, donc le bus du désert. Et donc c'est un prototype à la base, hein, donc qui est jamais sorti, qui aurait dû sortir dans les années 90, mais qui est devenu une sorte de private joke, du jeu vidéo. Et Ouais. donc il s'agit de conduire un bus dans le désert, et il y a pas grand chose à faire. La ligne est droite, et le bus tangue légèrement sur le côté. Le but, c'est de pas le faire sortir de la route, sinon, le jeu, crache et il faut tout recommencer, quoi. Donc on a adapté cet événement en version française pour le compte d'une association caritative, afin de lever des fonds comme le Téléthon, ce genre de choses. Et donc on fait ça, 1 fois par an, pendant un week-end en entier, et on collabore avec l'association Petit Prince, qui justement, et là c'est le retour au mandat d'origine de l'association, lorsqu'on l'avait créée, c'est pour aider les enfants qui sont à l'hôpital et qui sont gravement hospitalisés. Ouais, d'accord. Voilà, qui ont souvent atteint de pathologies très lourdes, des cancers, des maladies où effectivement ces jeunes sont enfermés toute la journée, et donc de contribuer à pouvoir réaliser, leur rêve qui va d'aller à Disney, jusqu'à rencontrer, son catcheur préféré ou autre, quoi. Donc il y a pas que le The Event, en fait? Il y a d'autres événements caritatifs? Eh bien, on est même né avant le The Event. Bah, oui, oui, du coup, oui, oui, exact, exact. Et tu connais les dates du prochain? Vous avez déjà les dates du prochain ou pas Non, pas encore? Pas encore, encore? mais je pense que ce sera, à la fin de l'hiver, donc entre février et mars prochain. Donc l'événement le plus ennuyeux du monde, enfin le jeu le plus ennuyeux du Absolument, monde le au jeu le moment plus où tout le ennuyeux monde est du au monde. fond du seau, fin de l'hiver. OK, d'accord. Voilà, C'est une bonne c'est date, c'est une bonne date. Et du coup, via Loisirs Numériques, on en vient forcément, au dernier point ou à ton dernier item, quoi. C'est la bourse du jeu vidéo. Du coup, c'est totalement lié à Loisirs Numériques ou Oui, oui, en fait, c'est né avec, Loisirs Numériques, donc c'est un projet que l'on a lancé en 2019, sous l'impulsion de Joanne Rousseau, qui est donc la directrice, en tout cas l'ancienne directrice, elle est aujourd'hui, toujours au board, hein, mais de la société Spiders, donc qui Oui, fait, plusieurs jeux, de rôle, comme Steel Rising, le tout dernier, qui est plus proche d'un Dark Souls, dans l'esprit. Donc voilà, on est parti du constat que, bah, dans le jeu vidéo, de par, bah, moi, mon histoire, et voilà, j'ai toujours aidé, comme tu l'as dit, tant sur LinkedIn que sur, d'autres réseaux comme Facebook, enfin, les jeunes générations à pouvoir, rentrer dans le domaine. C'est un truc qui m'anime, tant dans le co de voilà, par, comme je disais, plein de choses que l'on fait autour de loisirs numériques. Et bien voilà, chacun, on a des contacts. Comment peut-on faire pour aller encore plus loin? C'est-à-dire proposer à des jeunes de leur financer leurs études à 100. Donc, puisque dans le jeu vidéo, les écoles, sont souvent privées. Moi, comme je disais, je suis issu d'un parcours public. Ben, la réalité, c'est que, 20 ans après mes études, c'est surtout le privé qui drive, les métiers du jeu vidéo. Donc, financer, les études de certains jeunes, qu'on estime, être,
talentueux, en tout cas qui ont quelque chose, mais qui sont à 2 doigts de se dire: «Bah, j'arrête tout parce que c'est trop cher, en fait». Donc Ouais. on vient un peu, pallier ça en disant: «Bah, t'inquiète pas, on va t'aider, financièrement, soit à avoir du matériel, soit justement à payer tes études». Enfin, en général, c'est vraiment un package pour faire les 2 même. Mmh. Et puis, jusqu'à la fin de leur scolarité, jusqu'à même leur premier emploi, on les accompagne et le but, c'est d'en avoir entre 5 et 7 par an qu'on qui auront postulé à cette, bourse et qu'on soutiendra grâce à l'aide du secteur du jeu vidéo, c'est-à-dire effectivement des entreprises de jeux vidéo qui nous reversent ça. Donc, c'était d'abord Loisirs Numériques le réceptacle pour, tous ces financements et puis on a monté ce qu'on appelle un fonds de dotation qui est un peu l'équivalent d'une mini fondation, Ouais. qui permet de justement même défiscaliser ses dons. Ce qui fait que, quand toi ou n'importe qui donne, tu as possibilité de défiscaliser une partie de ton don. Donc si tu donnes 100 euros, il y a 66 euros qui seront déduits de tes impôts. Voilà. Du coup, tu as un peu anticipé une de mes questions entre guillemets, c'était, ben, le lien forcément avec les éditeurs et les studios de développement de jeux vidéo, donc tu as dit que c'était soutenu. Je suppose qu'Ubisoft doit, bah, forcément, via ta position, peut-être participer. Il y a Spiders du coup aussi, je suppose aussi? Oui, Heu, alors, Ubisoft fait partie des donateurs, mais pas plus qu'un autre en fait, ouais? ça représente, je pense même pas, 5 de tous les dons qu'on a reçus, sur, l'intégralité de la vie de la bourse, donc depuis, 2019-2020. Et justement, c'est l'idée, c'est d'être d'intérêt général, c'est-à-dire que Ubisoft n'est pas plus privilégié qu'un autre. C'est vraiment, là, ma casquette, associative, qui, va driver le rapport avec, les personnes d'Ubisoft qui vont, potentiellement faire un don à la bourse. Mais je suis pas du tout décisionnaire, sur le sujet, quoi. Oui, Donc, voilà, c'est pas une succursale d'Ubisoft, enfin voilà, ouais, c'est absolument, qu'on soit c'est bien ça. clair là-dessus, c'est vraiment, ils participent en tant que studio, mais C'est ça, pas plus exactement. qu'un autre, OK. Donc je vais pitcher le projet en interne, comme tout le monde, Ouais. comme on l'aurait fait en externe et donc Ubisoft ou plein d'autres studios, hein. Il y a à peu près une vingtaine, même trentaine de studios, parties prenantes qui ont aidé qui aident même à ce que cette bourse, avance puisque chaque année, en gros, c'est entre 100 et 200 000 € qu'on doit lever pour accompagner ces jeunes puisque, Oui, c'est les énorme. études, c'est beaucoup et c'est du gros travail à côté de mon boulot principal. Donc, moi, quand j'éteins le PC pour Ubi, ben, je bascule, côté, bourse, jeux vidéo pour aller chercher des fonds ça et là. Et donc oui, en gros, le «coût» entre guillemets d'un étudiant et je dis bien entre guillemets puisque nous on ne considère pas comme une charge, on n'est pas une boîte, hein, donc le but c'est pas de faire des sous. C'est justement de pouvoir, lever des fonds pour eux. Eh bien, ça va entre, 6 000 et 15 000 € pour, certains étudiants. Donc, voilà, c'est une vraie, C'est de l'investissement pour vous, enfin, voilà, c'est du vrai c'est c'est absolument ça. Nous, notre fierté, en fait, c'est de voir qu'à la fin, justement, ces personnes trouvent leur premier boulot et puis, soit, une évolution qui est à l'aune de n'importe qui aurait eu, bah, justement, sa famille derrière lui ou derrière elle. et du coup, elle existe depuis quand cette bourse? Tu l'as lancée en quelle année? Enfin, Alors c'était en 2020, vraiment juste avant le Covid, juste avant le début des confinements. Joanne Rousseau avait eu, cette année-là la chance, d'être, invitée au Pégase en tant que personnalité de l'année et c'est à ce moment-là qu'elle a annoncé, cette volonté de lancer une bourse, ce qui a fait un appel d'air formidable pour pouvoir justement, avoir les bases de cette bourse-là et d'accompagner dès la rentrée suivante, 6 jeunes et donc chaque année, on a toujours eu 6. Voilà, on partait du mandat de 5 jeunes ja par année, mais en fait, on a toujours fait plus et là, on a accompagné, un peu plus de 26 étudians jusque-là. ouais, voilà, c'est ma question qui allait forcément avec la date. J'ai essayé de calculer en même temps que tu parlais, du coup, en faisant mon calcul, donc c'est une vingtaine d'étudiants. C'est, enfin, je vais Ouais. pas dire que enfin, par rapport à l'industrie, c'est des milliers et des milliers d'emplois, mais mine de rien, 26 étudiants, c'est. Et du coup, pardon, je me perds dans mes questions. Bah, si tu Euh, veux, en attendant que tu retrouves ta question, ce que je voulais dire par rapport justement je à t'en ce prie. nombre-là, c'est que en fait, nous, le but, c'est pas d'avoir le maximum d'étudiants et d'étudiantes qu'on accompagne, puisque ça voudrait dire aussi que, on aura tout ce challenge de les accompagner jusqu'au bout. En fait, on veut bien le faire, on veut pas forcément en avoir, déjà le fait on a à peu près 250 dossiers par an que l'on reçoit et qu'on étudie pour pouvoir, justement, leur donner éventuellement cette bourse. Donc, quelque part, c'est comme si on fermait la porte à 245 des Ouais. étudiants et on en garde 5 en disant: «Ceux-là, c'est ceux qu'on va choyer». Donc c'est un crève-cœur pour nous de se dire: «Bah, qu'est-ce qu'on fait des autres dossiers, quoi?» Donc
on réfléchit plus. En fait, tout le travail que l'on fait à côté aussi, c'est d'être un peu, du plaidoyer, en fait, de se dire: «Bah, ouvrez plus de sections publiques, de sorte à ce Oui. que ces personnes-là, puissent, prendre, enfin, se lancer dans des études qui ne soient pas à 8 000 € l'année, quoi». Et du coup, bah, c'était ça ma question, c'était comment on peut candidater, mais pourquoi donner la technique, vu qu'apparemment vous avez, de toute façon, vous faites le plein tous les ans, il y a beaucoup, beaucoup de candidatures. Du coup, je transforme ma question. Je l'ai aussi posée à Morgane. Est-ce que vous êtes en discussion, et là je reprends ma casquette de prof, avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, par exemple, par rapport à ces questions-là? Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de leur expliquer cette thématique-là ou pas du tout? Alors même pas, je sais que Jehan Rousseau a déjà eu l'occasion de parler à certains, à certains, comment on dit? Députés, et personnes, justement déléguées, ministérielles. Moi, j'ai jamais eu l'occasion de le faire. J'interpelle régulièrement sur les réseaux sociaux des personnes qui prennent la parole en disant que c'est un secteur formidable et que, c'est pourvoyeur d'emplois, en leur disant: «Ben, justement, si on est, au-delà des initiatives», parce qu'il y a un fonds d'aide aux jeux vidéo pour, mettre le pied à l'étrier à certains studios, qui débutent, mais c'est pas assez en fait. C'est, d'aller le plus en amont possible dans les collèges, lycées, de montrer qu'il y a des Mhm. métiers qui valent, autant pour les filles que les garçons, tant sur les métiers de la programmation que sur les métiers artistiques et voilà, de susciter des vocations et de montrer en fait tout le potentiel qu'il y a et en plus, à plus forte raison que les profs, que les conseillers, conseillères d'orientation parlent aussi de ces métiers-là. Donc on le fait essentiellement sur les réseaux sociaux. J'essaye de plus en plus à aller, justement, discuter avec ces personnes-là. Il y a une des personnes avec qui, je discute très ponctuellement qui est, une des personnes qui est à la commission de l'Assemblée nationale sur ces questions du jeu vidéo en France. Donc voilà, je parle de tout ça, mais on Oui, devrait, pouvoir faire beaucoup, ils beaucoup sont au plus en fait. courant, mais pour le moment ça C'est bouge ça, pas. Si je devais résumer absolument, en une c'est phrase ça, ce que tu viens de dire. Ok, donc là, tout vu à fait. qu'ils sont tous sur le chat, parce que bien sûr c'est un événement mondial que tout le monde suit, donc bien sûr l'appel est encore ouvert. J'aimerais profiter des 5 dernières minutes pour évoquer avec toi une question plus en rapport avec le festival et ton rapport à l'histoire. Ça fait Oui, déjà plusieurs fois qu'on te fait intervenir. T'étais déjà venu il y a quelques années parler plutôt du côté enseignement moral et civique et de parler de l'inclusivité, de l'inclusion et de ces thématiques-là dans les jeux vidéo. tout à fait. Est-ce que tu connaissais les rendez-vous de l'histoire avant qu'on t'invite? Non, pas du tout, Oh là pas là, du quelle, tout. quelle déception, t'es la deuxième personne à nous dire ça, c'est horrible. Donc, bah, du coup, je suis heureux de te faire découvrir des rendez-vous de l'histoire. J'espère que bah, on aura l'occasion t'en parler plus dimanche 8 octobre quand tu viendras à Blois. Et, Avec et- plaisir. et c'est quoi ton rapport à l'histoire? Est-ce que c'est une discipline qui te plaisait à l'école ou que tu as découvert sur le tard Alors, j'ai découvert sur le tard, c'est-à-dire que moi, à l'école, enfin, j'étais plutôt bon élève, mais l'histoire, c'était une des matières où j'étais le plus nul, parce qu'en fait, mais clairement, hein, en fait, j'étais ultra frustré parce que je trouvais que c'était passionnant, mais que j'avais pas forcément les profs qui me donnaient envie en me racontant peut-être des histoires qui me parlaient pas trop. Et justement, quand je dis que c'est arrivé sur le tard, c'est que, ben, depuis, quelques années, je m'auto-forme moi-même sur plein d'aspects, notamment sur les aspects, liés à mes origines aussi. Mhm. C'est de remonter le plus loin possible pour savoir, ben, d'où je viens, quelle est mon histoire, l'histoire de ma famille et des personnes qui me ressemblent et puis par corrélation, bah, de regarder, qu'est-ce qui est, comment du côté de l'Europe, le mouvement des populations, et ça à travers les siècles, grâce à Arte notamment. Enfin moi Arte, justement pendant le covid, c'est une vraie révélation parce que du coup, je n'arrête pas de m'ingurgiter tout un tas de documentaires, historiques, et je remonte jusqu'à la Grèce antique, en passant par plein, plein de chemins et c'est génial en fait. Et du coup, petit à petit, j'achète des bouquins liés à tout ça. Et donc, je me dis que si j'avais, des profs aussi passionnants à l'époque, ça aurait été génial. Ou qui pour jouer à des jeux vidéo. Oui aussi. Pour cibler personne. Mais je dis ça aussi parce que il y a des collègues dans le chat qui sont aussi sur Twitch ou qui font des choses avec les jeux vidéo. Donc dédicace aussi à tous ceux qui le font ou Et qui puis, arrivent bah, à je rendre veux vivant dire l'histoire. et justement, en fait, il y a notamment bon, c'est aussi je travaille dans l'entreprise, mais enfin moi, pour moi, Assassin's Creed a beaucoup aidé là-dedans avec, même pas avec forcément le Discovery Tour. C'est que moi, toute la Renaissance, toutes ces périodes-là, je connais très, très peu. Et en fait, j'avais un truc dans les jeux vidéo, j'adore lire tous les logs, tout le contenu qui a été rajouté. Donc, je me farcissais à chaque fois que je tombais sur un Tous les monument, je lisais codex tout. et tout. Ouais, Je lisais d'accord. tout, 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 tout. Donc, j'ai tout lu jusqu'à Assassin's Creed 3, c'est le dernier que j'ai fait. Mais enfin, j'ai appris énormément de choses, donc je suis très Et content ben de. j'espère que du coup je sais pas si t'as eu le temps
temps de découvrir les sujets des doctorants qui ont, voilà, qui ont, enfin, desquels les jeux vont sortir lors de cette Game Jam. Non, pas Je pense encore. qu'il y en a un qui te plaira particulièrement, mais je veux pas spoiler, etc. Donc on en rediscutera. Juste pour conclure cet entretien, voilà, on a une petite dernière minute. Est-ce que tu aurais un conseil, c'est un peu dur comme, c'est très dur comme question, mais un conseil à donner aux jammers, parce que je suppose que tu as déjà vu des jammers, enfin des Oui. jams, etc. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux jammers qui en 48 heures vont devoir Euh, transformer une thèse historique en jeu vidéo? alors oui, peut-être d'imaginer, enfin, vous pourrez pas. Mon conseil principal, c'est ne vous forcez pas à faire un truc abouti. Moi, j'ai pareil organisé pas mal de jams aussi, avec notamment la bourse du jeu vidéo, et je sais que certains en sortent frustrés en se disant mince, on a un proto qui nous convient pas forcément. Bah, c'est pas très très grave en fait. L'idée, c'est déjà au début, le début est capital, c'est de pouvoir imaginer quelque chose qui puisse être simple et facile à faire. Et c'est pas parce que c'est facile que enfin, c'est pas parce que ça a l'air simple que c'est facile à Mhm. sortir. Donc déjà, il y aura tout le challenge qui naîtra au fur et à mesure de la période, de jam. Donc, allez plutôt avec quelque chose, et j'adore la phrase qui est justement, «Less is more», et voilà que la simplicité, c'est vraiment la plus grande des sophistications, en fait. Donc, c'est aller au niveau le plus simple, avec le plus simple, ça convaincra le maximum de personnes. Eh ben écoute, merci beaucoup, le conseil a été donné. On se retrouve tout au long du week-end si tu veux passer voir les jammers et passer voir, bien sûr, tu es le bienvenu. Et puis on se retrouvera, nous, à Blois le dimanche 8 octobre pour discuter des jeux et devoir du coup délibérer pour la fameuse délibération du jury. Merci beaucoup Avec encore d'avoir plaisir. accepté l'invitation et puis à très bientôt. À très vite et merci et bon courage à tous les jammeuses et jammeurs. Salut. Salut. Hop, voilà. Salut Super Poussin, salut Sébastofig, bienvenue, bienvenue. Merci beaucoup d'être passé. Désolé, hein, j'ai pas répondu au message tout de suite. J'étais en train de mener, de mener la petite interview. J'espère que vous avez trouvé ça instructif. Michael, c'est vraiment quelqu'un de passionnant à écouter. On pourrait parler des heures avec lui. Et encore, on n'a pas abordé tous les sujets qui lui tiennent à cœur. On remettra, je pense que je ressortirai son interview que j'avais. Enfin, son interview, non, sa conférence qu'il avait fait il y a 2 ans, 3 ans maintenant. 3 ans, il avait fait une interview pour la Game Jam des Clionautes qu'on avait organisée. Et il avait fait, voilà, il avait fait une conf sur l'appropriation culturelle, sur la représentation des minorités dans les jeux vidéo. C'était vraiment passionnant, donc elle mériterait 2021. Merci Paul. Elle mérite franchement d'être revue parce qu'en fait, même s'il y a eu des évolutions, ça mérite d'être passé. Voilà, voilà. Écoutez, on va faire une micro-pause le temps de lancer la jam. Voilà, donc on va se retrouver à 18h pour l'annonce des équipes. On se retrouve dans 5 petites minutes. Je mets le waiting screen. Surtout, ne quittez pas. Parce que la game jam, voilà, ça commence dans un quart d'heure. Dans un quart d'heure. Donc surtout, ne quittez pas. On revient.